est Dieu. Alléluia, puissant de Jésus. Tu es Dieu. Ce matin, j'ai besoin de toi, Jésus. Révèle-toi. In the time of shadow in my life, I call out for your name. I call out for your name, Yahweh. In the time of pain in my life, I call out for your name. I call out for your name, Yahweh. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Révèle-toi ici ce matin. Il est dans la machine de vos sakayaba. Andere vos signes de vos sakayaba. Révèle-toi.
que tu perds la paix à ton grand frère? Est-ce que tu perds la paix à ton grand frère? Qui est ton grand frère? Comment t'es invoqué? Il a dit à toi, moi je serai ton frère. Seigneur, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, amoureux de ta présence. Assoiffé, amoureux de ta présence. Mon âme soupira près de toi. Soupira près de toi. Assoiffé, amoureux de ta présence. Assoiffé, amoureux de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, amoureux, amoureux de ta présence. Assoiffé, assoiffé, amoureux de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi ce matin. Assoiffé, assoiffé, amoureux de ta présence. Assoiffé, amoureux de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé.
La voix du bon berger.
de ta fidélité. Je dirai toi, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as médité compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as montré ton amour. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous allons prier pour la parole. Je vais demander à la servante de Dieu, Maman Martine, de prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, toi le Dieu puissant, Papa. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous, Papa. Merci, Seigneur, pour la présence de tout un chacun d'entre nous, Père de gloire. Merci, Seigneur, pour cette grâce, cette faveur que tu nous fais ce matin, Papa, de venir dans ta maison, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, éternel notre Dieu, et pour recevoir, Seigneur, toutes les bénédictions que tu as prévues pour tout un chacun d'entre nous. Yahweh, nous te dédions ce moment, Seigneur. Oui, Père de gloire, la Bible nous dit, Seigneur notre Dieu, toute chair, Seigneur mon Dieu, mon roi, est comme l'herbe, et toute sa beauté, sa beauté est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais ta parole, elle demeure éternellement. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est cette parole que nous voulons écouter. C'est cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va transformer nos vies, Papa. C'est cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, qui va ôter, Seigneur mon Dieu, mon roi, les maladies, Papa. C'est cette parole, mon Dieu, mon roi, qui va nous libérer, Père de gloire. Oh Seigneur, ta parole, Papa. Alléluia, Seigneur. Nous en avons besoin. Cette bonne nourriture, Seigneur. Ce matin, Papa, nous voici, Seigneur, notre Dieu, pour manger, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Yahweh, je te confie, Seigneur, ton serviteur, Papa. Oins-le de ton huile d'onction, Papa. Utilise ta bouche éternelle pour parler, Seigneur. Que tes oracles sortent de sa bouche. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Oh Dieu de gloire, laisse que ton Esprit Saint, Papa, sillonne, Papa, pour contrôler l'atmosphère. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu, Papa Saint, Papa. Alléluia, Papa. Parle à un cœur, Papa. Parle à une personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, notre Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu. Que toute la gloire, l'honneur, Seigneur, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. On acclame Jésus.
Job, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 27e au verset 28e. Job, chapitre 22, du 27e verset au verset 28e. 22, du 27 à 28. Je dis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière. Tu prendras une décision. Tu prendras une décision. Et tu la verras. Et tu la verras. Se concrétiser. C'est concrétisé. La lumière brillera sur tes chemins. Amen. Amen. Merci encore Seigneur pour ta parole. Je vais lire la version 8 secondes. Moi j'ai la version John MacArthur. C'est presque pareil. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Écoute la suite. À tes résolutions. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes chantiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Les succès ne peuvent répondre qu'à tes résolutions. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je viens parler à une personne, vous pouvez vous asseoir. Je viens tout simplement te dire, à tes résolutions répondra le succès. Amen. C'est-à-dire, les succès est là. Alléluia. Amen. Les succès est là. La gloire est là. La victoire est là. La guérison est là. Alléluia. La délivrance est là. Amen. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est que cela ne peut répondre que à tes résolutions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra les succès. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. C'est quoi donc résolution? La résolution est une acte par lequel, après réflexion, écoutez bien, c'est une acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement, alléluia, Amen. d'accomplir quelque chose. Je répète encore, la résolution c'est quoi? C'est une acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la résolution, ce n'est pas forcé. La résolution, c'est après réflexion. Pourquoi? Parce que pour prendre une résolution, on fait d'abord un bilan. Alléluia. Amen. On fait d'abord un bilan. Nous voyons en début d'année, beaucoup de personnes se disent, je prie la résolution. C'est le temps de prendre la résolution. C'est le temps de prendre une bonne décision qui va t'accompagner tout au long de l'année. Alléluia. Bien-aimé, à tes résolutions répondra le succès. Quelle est la résolution que tu vas prendre ce matin? La semaine dernière, le dimanche, on nous a parlé, on nous a dit qu'il nous restait 3 mois. Et que dans ces 3 mois-là, alléluia, nous devons ou nous allons vivre des choses extraordinaires. Amen. Mais laissez-moi vous dire une bonne parole. Moi, je suis là, pas pour tuer tes espoirs, mais je suis là pour te remettre sur le droit chemin. Amen. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis apôtre. Alléluia. Moi, je suis là pour te dire, ça dépendra de tes résolutions. Amen. Quelles sont les résolutions? Quelles sont les décisions que tu vas prendre? Alléluia. Amen. Pour le reste de ces 3, pour les
Alléluia. Amen. 2 mois et demi. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit l'année 2025, c'est l'année de la victoire, c'est ça? Hein? Oui. Grâce sur grâce. Pour vivre cette victoire, bien aimé dans les Seigneurs, il faut prendre des décisions. Amen. Je voudrais te dire une chose. Janvier, tu n'as pas pris de bonnes décisions. Ou tu as pris des décisions, tu as changé après. Février, mars, avril, tu n'as pas tenu. Mai, juin, juillet, août, tu n'as pas tenu. Septembre, tu n'as pas tenu dans ce que tu avais prévu. Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui a pris une résolution depuis le début d'année et que jusqu'à aujourd'hui, tu es resté dans ça? Amen. Élevez la main si tu es là. Merci, Maman Martine. À tes résolutions répondra le succès. Bien-aimé, ne dites pas que dans cette église, il n'y a pas de délivrance. Non, la délivrance viendra du fait que toi, tu auras pris une décision. Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous en soi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, quand j'aime prêcher, quand on se remet en question. Amen. Parce que souvent, on veut accuser l'église, on veut accuser les serviteurs, on veut accuser Dieu. Seigneur, tu m'as promis ça, mais je n'ai toujours pas vu. Bien-aimé, lorsque Dieu promet quelque chose, ou que la chose arrive, bien-aimé, cela dépendra de ta position. Amen. Quelle est ta position par rapport à la parole que Dieu t'a dit? Amen. Tu veux que les choses changent dans ta vie, c'est très très bien, gloire à Dieu. Mais quelle est ta position par rapport à cette parole? Amen. Je veux bien qu'on nous dise nous sommes bénis. Oui, la bénédiction se montrera dans ta vie, celle-ci et seulement si tu prends de bonnes résolutions. Amen. Bien, mais tu n'as pas besoin qu'on te pose les pieds. Alléluia. Qu'on te verse l'eau venant, c'est par Israël. Qu'on te poigne l'huile, non, ça c'est l'huile vraiment qui vient vraiment du temple. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de prendre une décision. Amen. Quelle est la décision que tu vas prendre? Quelles sont les résolutions que tu as prises? Bien-aimé, ne soyez pas comme ces personnes-là. J'ai pris la résolution de maigrir. Je ne vais plus manger ça. Bien-aimé, tu fais une semaine, 2 semaines. Par la suite, après, tu reprends tes mauvaises habitudes. Bien-aimé, donc je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris des résolutions pour leur amaigrissement. Tu as pris la résolution pour maigrir, mais tu as grossi. Tu fais le contraire de ce que tu as dit. Paul il dit, le bien que je veux faire, je le connais, mais je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je le connais, mais c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ces corps mortels? C'est toi-même. Amen. C'est toi-même. Amen. Tu n'as pas besoin, Dieu ne va pas ouvrir les ciels, sortir sa main pour te retirer de cette situation. Non, c'est toi. Amen. Amen. Souvent d'ailleurs, le plus souvent des cas, nous passons par des moments difficiles. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous-mêmes. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Merci petit. Il dit amen, amen. Parce que lui, il a pris la décision de prendre sa toto. Donc voilà. Et bizarrement, il a trouvé une copine qui est la sœur Rachel. Donc voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu fasses un bilan. Tu dois commencer par faire un bilan. Tu ne peux pas prendre des décisions sans pour autant faire un bilan. Bien aimé, les bilans que tu vas faire, nous n'allons pas te faire passer devant.
On ne va pas te dire, bah, vas-y, fais-nous ton bilan. Non, c'est toi-même. C'est dans ton cœur. Je mérite que ce matin, que tu interroges ton cœur. Je mérite que ce matin, que tu vois ta vie. Je mérite que ce matin, que tu vois tes échecs. Je mérite que ce matin, que tu vois tel que tu vis par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que cela correspond ou pas? Amen. Si cela ne correspond pas, change d'attitude, change de manière de vivre, change de manière de te comporter, change de manière de parler, change ta manière de t'habiller, change ta manière bien aimé. Tu ne peux pas dire que tu cherches le mariage et t'habiller bizarrement. Tu ne peux pas dire que tu cherches le travail et tu n'envoies pas de lettres de motivation et de CV. Tu ne peux pas chercher les choses et rester dans la tête de ça que tu es. Bien aimé, tu ne peux pas dire que je vais être propre et tu restes dans la boue. Il est temps que tu sors de la boue. Amen. Mais tu dois faire un bilan. Le fils prodigue a fait un bilan. Amen. Il a regardé sa vie d'avant. Il a comparé à celle d'aujourd'hui, de son aujourd'hui. Il sait que ma vie d'avant est beaucoup plus meilleure que celle d'aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que ta vie d'avant est-elle meilleure, plus meilleure que celle d'aujourd'hui? Si tel est le cas, bien-aimé, change d'attitude. Si ta vie d'aujourd'hui est beaucoup plus meilleure que celle d'hier, je te demanderai, est-ce que c'est vraiment ça que tu dois vivre? Si ce n'est pas ce que tu dois vivre, change d'attitude. J'aimerais qu'une personne dans cette salle, ton maximum de prière devienne ton minimum. Tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire ta dimension de prière que moi, le maximum de jets de prière que je peux faire, c'est seulement 3 jours. Que cela devienne ton minimum. Amen. Tu dois chercher d'autres défis. Amen. Ce matin, Dieu m'envoie parler à une personne qui veut lancer un défi à sa propre vie, à ses propres décisions, à ses propres manières de fonctionner. Bien aimé, si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, Dieu ne le fera pas à ta place. Arrêtons de dire, Seigneur, fortifie-moi. Dieu a dit à Josué chapitre 1er, fortifie-toi et prends courage. C'est à toi de te fortifier. Amen. C'est à toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous lire encore une définition sur la résolution. La résolution, c'est aussi une opération par laquelle l'esprit résout une difficulté. Alléluia. La résolution, c'est une opération par laquelle l'esprit résout une difficulté ou un problème. Je crois qu'il y a beaucoup à s'interroger ce matin. Quelqu'un a dit, bien aimé, imaginez, quelqu'un qui souffre de, comment on appelle ça, cette maladie-là, beaucoup de sucre, tout ça. Diabète. Tu souffres de la diabète, mais tu continues à manger beaucoup de sucre. Tu souffres tu as des problèmes au niveau de tes poumons. Tu continues à fumer et à boire. Après, tu vas dire que c'est la faute du pasteur. Alléluia. Amen. Le problème vient de là. Est-ce que ta vie correspond à la parole de Dieu? Ce que tu subis aujourd'hui, ce n'est que la réponse à ce que toi-même tu fais. Qu'elle dit la Bible? Ce que tu sèmeras, c'est ce que tu moissonneras. Qu'est-ce que tu as sémé pour vivre ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as sémé aujourd'hui qui va vraiment t'interroger? Quand tu vas sortir là, je veux que ta tête vraiment, tu sens vraiment la chaleur monter dans ta tête. Mais que cela ne te passe pas seulement de mots de tête, mais que cela te fasse prendre une décision de repentance. Amen. C'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas de dire Amen, Amen, Amen. Hey, vous prenez les maracas, tchaka, 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 tchaka. C'est
très très bien. Mais depuis janvier, tu as toujours utilisé les maracas, non? Ta vie a changé. Ta situation a changé. Est-ce que tu as reçu ce que tu désires? Alléluia. Amen. Tu n'as pas reçu ce que tu désires. Si tu n'as pas reçu ce que tu désires, c'est qu'il y a une dimension. Tu dois changer ta position. Amen. Les mêmes effets produisent la même cause. Tu ne peux pas rester dans cette dimension de prier pendant 1 minute et tu crois que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne peux pas rester dans cet état de ne pas, alléluia, de ne pas jeûner et tu veux que les choses changent. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur Jésus qui s'est dit à ses disciples, Seigneur, ils ont dit, Seigneur, nous avons essayé de chasser ces démons-là, mais il n'est pas parti. Il a dit, ces genres de démons ne peuvent être chassés que par des jeûnes et prières. Mais toi, tu cherches toujours quelqu'un, non, papa, il faut prier pour moi, il faut chasser, je crois que je suis envoûté. Tu l'es aussi. Et tu es vraiment envoûté. Alléluia. Amen. Mais tu es envoûté parce que la Bible dit quoi? La parole, c'est quoi? Hein? Ce qui sort de ta bouche là. La parole a un esprit. Ça peut créer comme ça peut détruire. Alléluia. Amen. Tu es là tout le temps, tu as peur des choses. La Bible dit, c'est à quoi tu as peur, c'est ce qui t'arrivera. Tu as peur de quoi? Seigneur, je ne vois pas ta main. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Seigneur, je veux la richesse. Mais tu ne sèmes rien à l'église. Quelle richesse tu vas avoir? Seigneur, ce que je fais, Seigneur, ce que je fais ne réussit pas. Ce que je fais ne réussit pas. Écoute, ce que Dieu a dit. Bien aimé, je vais retourner dans Job 22 là. Tu vas comprendre, hein? Parce qu'on est en train de jouer un peu, jouer trop même avec Dieu. Ce matin, tu vas comprendre vraiment des choses. Tu le prieras, la Bible dit, tu le prieras, quand dis-tu? C'est toi et moi. Tu le prieras et il t'exaucera. Et il accomplira tes vœux. Alléluia. Amen. Mais écoute, excusez-moi, quand j'ai dit et tu accompliras, et il accomplira. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est marqué et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Amen. Tu le prieras et il t'exaucera. Mais à condition que tu accomplisses tes vœux. Amen. Quels sont les vœux que tu as pris? Tu as pris des vœux quand tu étais encore en Afrique dans une église. Bien aimé. Oh, moi, quand on demande des gens, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner chaque mois 10 €, 10 $? Tu as pris ces vœux-là, bien aimé. Envoie l'argent. C'est un vœu que tu as pris. Amen. Oh non, mais ces pasteurs-là, après les pasteurs, si l'église continue, tu dois faire ce que tu as demandé, ce que toi-même tu as résolu de faire. Amen. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que ton vœu a changé les camps. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se manque pas avec Dieu. Amen. Tu as pris un vœu, tu as fait un vœu à l'Éternel. Obéir au vœu que tu as fait. Amen. Quelqu'un dit, ah donc on a le droit d'envoyer l'argent au pasteur à qui ça. Mais si tu avais pris un vœu, c'est un vœu que tu as pris. Fais-le. Parce que Dieu résiste et surtout Dieu n'aime pas. C'est bien aimé. Faire un vœu devant l'Éternel, c'est prendre une décision. Nous avons dit la décision de résolution, c'est quoi? Prendre une décision volontaire. Personne n'est forcé. À moins que le pasteur te dise, frère, quand tu vas commencer à donner 10 $, là tu peux oublier ça. Mais si c'est toi-même qui as pris la résolution, bien aimé, même si cette église-là, le pasteur, il a engrossé 10 femmes, tu as pris le vœu devant Dieu, ce n'est pas devant le pasteur. Tu dois faire ce que toi-même tu as résolu de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que parce que j'ai quitté l'église X, j'ai fait un vœu là-bas, c'est fini parce que là-bas, ils m'ont blessé. C'est le vœu devant Dieu, ce n'est pas devant un homme. Amen.
Tu as fait un vœu devant Dieu. Amen. Ce n'est pas devant un homme, ce n'est pas devant les pasteurs. On ne t'a pas forcé la main. Tu as fait un vœu. Oh, bien-aimé, vous qui êtes là, je vais vous expliquer une chose. Oh non, on est des partenaires d'église. Vous êtes là. C'est quoi la main? C'est-à-dire que vous soyez dans cette église ou pas. Si vous allez même, vous devenez même des kimbanguistes. Vous devenez les bimistes. Alléluia. Vous rentrez dans une église, oh non, le mormon. Tu as fait un vœu ici. Je t'ai dit, tu as fait un vœu ici. Fais attention. Tu as fait un vœu ici. Tu as fait un vœu devant Dieu. Fais attention, tu as fait un vœu. Quand on demande aux gens de faire un vœu, fais attention. Si tu sais que tu n'obéiras pas, tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout. Ne passe pas devant. Ne fais pas bien-aimé dans les seigneurs. On risque d'attraper la malédiction. Beaucoup sont maudits. Beaucoup sont dans les problèmes. Beaucoup sont dans des difficultés. À cause des vœux non accomplis devant Dieu. Tu dois faire attention à tes résolutions. Répondra les succès. Les succès ne répondent qu'aux résolutions que tu as prises et que tu es obéi. Si tu n'as pas obéi à tes résolutions, Dieu va trouver qu'une personne qui prend une décision, qui ne réalise pas, on l'appelle comment? Infidèle. C'est un infidèle. Tu as compris, hein? C'est qui un infidèle? Un infidèle. Quand on dit c'est un mari infidèle, un mari infidèle, un infidèle, c'est une personne qui a rompu l'alliance. Amen. Quand on fait un vœu, on rentre dans l'alliance. Bien, mais si Anne, lorsqu'elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te donnerai cet enfant-là. Si Anne a dit, hé, mon enfant, je vais garder mon enfant Samuel. Samuel ne serait pas ce que le prophète que nous connaissons aujourd'hui. Dieu cherche ses intérêts. Cela veut dire quoi? Quand on nous demande de faire des choses, bien aimé, tu dois savoir le travail que tu cherches, le papier que tu veux, les enfants que tu veux, les maris que tu veux. Quel est l'intérêt de Dieu dans tes projets? Si Dieu ne trouve pas ses intérêts, bien aimé, c'est mort. Dieu cherche toujours ses intérêts. Amen. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? L'intérêt de Dieu, c'est quoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, cette prédication est venue pour parler à notre cœur. Amen. Le but de cette prédication, parce que Dieu voudrait réellement bénir cette église. Amen. Avant la fin de cette année. Mais Dieu se pose des questions, il s'est dit, il a dit, parle à mes enfants. Il va falloir que vous soyez obéissants à ce que moi j'ai dit et que vous comment on appelle ça? Et aussi que vous soyez de personnes qui respectent le pacte ou l'alliance que vous avez fait avec moi, votre Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas cette personne qui écoute la parole de Dieu. Ton cœur est touché. Tu dis, waouh, à partir d'aujourd'hui, tu vais commencer à payer ma dîme. Mais quand viennent les salaires, quand tu rentres à la maison, quand viennent les salaires, tu te dis, hé, là j'ai d'abord fait ça. C'est de personnes, quand la parole est venue, comme la Bible parle de grain qui est tombé, le grain est tombé dans un endroit, alléluia, dans un endroit épineux. Ça a commencé à germer, mais ça ne va pas pousser loin, parce que les épines, ce sont toutes les choses qui viennent dans notre tête pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. C'est que nous avons promis. On a dit, oui, vraiment, maintenant c'est bon, j'ai pris la décision. Et quand toi tu as pris la décision, vous savez qu'est-ce que Satan fait? C'est le même moment-là, tu es étonné. D'habitude tu reçois, on va dire 1700. Le même mois-là, tu reçois 1100 seulement. Alléluia. Et c'est là que tu commences à te poser des questions. Mais 1700, j'aurais pu faire. Mais 1100, j'ai déjà un moyen de 900. J'ai déjà. Bien aimé, tu commences à calculer, à réfléchir. Beaucoup de machines. Bien aimé,
quand tu commences déjà à réfléchir par rapport à tes résolutions par rapport à Dieu, parce que quelqu'un dit, moi je n'ai pas pris de résolutions, bien des résolutions que tu as pris devant l'église, nous on a su, mais il y a des résolutions qu'on prend dans notre cœur, que Dieu voit. C'est-à-dire, même des résolutions que tu prends dans ton cœur, tu dois les réaliser. Amen. Parce que toi tu crois tellement, non, moi, vous les partenaires, vous allez souffrir. Alléluia. Non, ce n'est pas que eux. Toi aussi, même quand tu es à la maison, même si ce n'est pas l'apôtre qui prêche, tu es en train d'écouter dans les chantiers, les chants à la maison. Tu te dis, oh Seigneur, franchement, oh non, tu rentres dans une dimension. Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. Waouh, Seigneur. Hey, tu as pris une résolution. Alléluia. Non, j'aimerais qu'on soit clair. Alléluia. J'aimerais qu'on soit clair parce que j'attends une personne qui dit, non, mais moi, je ne passerai plus. Moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais. Alléluia. Amen. Tu manqueras de tout, hein. Parce que c'est ça le problème, bien aimé dans le Seigneur. La résolution, c'est quelque chose qu'on prend de notre propre chef. Personne ne nous a forcé. Une opération par laquelle l'esprit résout une difficulté. Quand tu prends une résolution, tu es en train de résoudre une difficulté. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin? Ah, j'aime ça. Il y a des personnes ce matin qui vont prendre des résolutions pour résoudre les difficultés, les problèmes, les situations difficiles dans leur vie. Amen. C'est dans ce genre de prédication qu'on prend des résolutions. Toi qui te dis, jamais. Ce genre de prédication, je reste dit seulement amen de loin. Je ne veux pas que Dieu me voie. Pas tout près. Bien aimé, le psalmiste a dit, où irai-je? Où me cacherai-je de toi? Si je vais au fin fond du monde, tes yeux me voient. Si je descends, tes yeux me voient. Si je descends au fin fond de l'eau, là aussi tu t'y trouves. Il est partout. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Bien aimé, la résolution, ce n'est pas seulement en argent. Les vœux qu'on fait, c'est aussi par rapport au service. Aussi par rapport au service à l'église. Alléluia. Bien aimé, que personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Amen. Que personne ne te sépare, bien aimé, de l'amour de Dieu. Bien aimé, un père ne peut pas être un papa gâteau. Un père, il doit être bien aimé. Hier j'ai eu la grâce à la maison de recevoir mon grand frère. Lui, il s'est battu pour nous apprendre à lire. Alléluia. Il nous faisait lire, mais bien aimé dans les Seigneurs, il avait un gros fouet qu'on appelait Messie Raison. C'est-à-dire, quand il te posait des questions, et lui, ce n'était pas comme les autres grands frères qu'on avait. L'autre, il était mécanicien, Rios, vous connaissez, hein? Lorsque vous entendez ça le nom, vous savez que c'est un vieux qui est un peu fort, tu vois. Donc voilà, c'est le vieux qui dit, petit, vous devez vous battre. Je vais vous faire des incisions, c'est-à-dire camon. Comme ça, ces vieux-là, il nous a fait ça aussi. Il nous fait des incisions, il nous met de la poudre. Il dit, donne un coup de tête au mur. Ah! Bien aimé. Et nous, on s'en allait. Boum! Ça va, petit, ça va, là, t'es fort. Viens, là, je suis pas fort, là. Je suis troublé. Alléluia. Mais l'autre, maintenant, le grand frère qui nous tapait plus, lui, il était ferme. Quand on le voyait à l'extérieur, on disait, lui là, on va le brûler. Quand on voyait, lui là, franchement, Seigneur, il faut qu'il meure. Vous savez pourquoi on disait ça? Parce que c'est lui qui était beaucoup plus, vraiment dur envers nous. Tu ne peux pas ramener une mauvaise note. Mais ce raison est là. Mais, quelques années plus tard, on a compris que c'était lui qui nous aimait plus. Parce que voilà pourquoi hier, il a dit, oh, petit,
je vais partir. Oh, mais on m'a dit que tu vends les vêtements. J'ai dit, non, 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 toi, tu ne peux pas acheter ici. Toi, c'est hors de question. Toi, c'est que je suis l'intelligence que je peux partager, même à l'église. Cela me vient de toi. Il nous a appris le français, toutes les choses. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Là où il est, bien parti, où ça, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Parce que les fouets d'hier a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la dureté des enseignements dans cette église, la manière d'accompagner les serviteurs, c'est bien, mais aujourd'hui, tu te dis, il est dur devant les gens, même devant les étrangers, il nous dit des choses de vérité. Ta prédication, c'est nul. Alléluia. Venez ici le mercredi, vous allez avoir pitié. Mais pourquoi vous continuez à monter devant l'homme? Il ne fait que vous descendre. Alléluia. Mais pour être meilleur, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, oui, ta prédication est meilleure. T'inquiète pas. Hey, alléluia. Après, ça va te pousser les ailes. On va t'inviter dans une église, tu vas aller là-bas. Quand on t'invite, tu me représentes. Tu représentes l'église. Tu vas parler là-bas, dire que non. Jean était un docteur. Jean, tu commences à dire des bêtises là-bas. Après, on va dire quoi? Non, ça vient de Ménora, cette bêtise-là. Cette connerie-là vient de Ménora. Bien-aimé, je veux que là où tu vas passer, que ça m'ouvre les portes. Que ça ouvre aussi les portes pour les autres frères et sœurs de cette église. C'est ce que je veux. Alléluia. Amen. C'est ce que je veux. Je veux dans cette église, quand on dit Matthieu, tout le monde, bien-aimé, on dit Matthieu, quand tu cherches Matthieu dans l'Ancien Testament. Nous, c'est à côté de Genèse. Non. Tu dois savoir lire la Bible. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Tu dois savoir ce que tu veux. Amen. Prends la bonne décision. Il nous reste 2 mois et demi bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'est le temps de faire un bilan. Amen. Parce que les 3 mois qui restent, les 3 mois là, c'est vraiment crucial. J'ai besoin que dans ces 3 mois là, qu'il y ait des résurrections dans tes dossiers. J'ai pris que dans les 3 mois qui arrivent, toi qui attends depuis des années de victoire, que tu vives les victoires. J'ai pris durant les 7 chers. Toi qui n'as pas de papier, toi qui n'as pas de choses, toi qui désires des choses, à cause de ce que tu apprends, comme décision, à cause de cette prédication, que Dieu te fasse grâce. Toi qui nous suis à la télé, nous voulons que ta grâce, la grâce que Dieu communique ce matin, c'est tout qui a tombé dans les mondes. Bien-aimé, la grâce est pour toi. Amen. Écoutez la suite, je veux prendre Daniel. Daniel, chapitre 1er. Vous allez comprendre. Daniel, chapitre 1er. La Bible dit. Je vais commencer à partir du verset 8. Non, 8, je vais rentrer directement, c'est pas bon. Je vais aller au verset 6. Il y avait parmi eux les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misraël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donnant des noms: Daniel, celui de Belshazzar, Anania, celui de Shadrach, et à Misraël, celui de Meshach. Vous avez compris, hein? Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des noms qui ne sont pas. Alléluia. Ouais. Ce sont des noms qui ne sont pas bizarres, c'est le nom de dieux étrangers. Alors fais attention. Tu nommes ton enfant du nom de Shadrach. Non, Shadrach c'est marqué dans la Bible. Hein? Non, la Bible dit les chefs des eunuques. Alléluia. C'est des noms babyloniens. Il a changé les noms des enfants juifs. Pourquoi? Parce que l'endoctrinement commençait par les changements des noms. Amen. La Bible dit, celui de Daniel, c'était Belshazzar. Anania, c'était Shadrach. Misraël, c'était Meshach. Azaria, c'était Abednego. Alléluia.
Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel résolut. Bien aimé, on nous parle ce matin de la résolution. C'est Daniel qui a résolu. On devait les endoctriner. On devait le roi Nabuchodonosor voulait leur donner des postes pour travailler. Alléluia. Amen. Lorsque vous lirez, vous allez comprendre que, à partir du verset 4, la Bible dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse intelligente et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues chaldéennes. C'était une dimension d'endoctrinement. Parce que il devait servir dans la maison du roi. Or, pour servir dans la maison du roi, tu dois avoir, alléluia, un comportement, les comportements de la maison du roi. Tu dois être comme c'est que le roi veut que tu sois. C'est pareil à l'église. C'est pareil dans le royaume des cieux. On n'adore pas Dieu à la manière dont nous-mêmes on veut l'adorer. On adore Dieu à la manière dont Dieu veut qu'on l'adore. Amen. Il faut savoir ces choses. Ce n'est pas pour rien le roi Nabuchodonosor a fait ces choses. Parce que tu ne peux pas servir dans la maison du roi et avoir un comportement qui n'est pas, on va dire, de la coutume de ces pays-là. Tu dois t'intégrer. Pour s'intégrer, ces jeunes-là devraient avoir un enseignement, devraient avoir une éducation qui leur permettrait de servir dans la maison du roi. Or, la Bible nous dit aujourd'hui quoi? La Bible dit que le monde d'aujourd'hui, alléluia, qu'est-ce que fait le monde d'aujourd'hui? Prends-moi Romains chapitre 12, verset 1. Vite, Romains 12, verset 1. Romains 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Tu peux t'arrêter là. Le monde d'aujourd'hui nous veut que nous soyons conformes à ce que, on va dire, les décideurs de ce monde, c'est les diables. C'est-à-dire ceux qui sont là pour l'habillement, la mode, manière de parler, manière de faire les choses. Les mondes d'aujourd'hui veulent que nous soyons conformes. Alléluia. Nous soyons conformes parce que si tu n'es pas conforme à ce que le monde plaît aujourd'hui, tu es donc une personne qu'on doit mettre de côté. Mais la Bible nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils appliquent. Alléluia. Bien aimé, on est en train de montrer une publicité pour Head & Shoulder. On présente un homme en slip. Je ne comprends pas. C'est pour des pellicules sur la tête. Un homme en slip, jouant. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous présente une publicité des yaourts, des femmes en slip. Oh, ça correspond quoi? Quand tu manges ces yaourts-là, c'est comment? Alléluia. Des parfums, n'en parlons même pas. Bien-aimés dans les seigneurs, aujourd'hui, il n'y a que dans tout ce que tu regardes, la plupart du temps, il n'y a que de connotations sexuelles. On nous endoctrine
pour nous dire que non. Voilà pourquoi on dit, vous aussi, vous êtes des Africains. Oh, on est en Europe, non, soyez intégrés. Alléluia. Cela me rappelle une fois, on était je ne sais pas où, et c'était sur Paris. On marchait, on était déjà mariés, on marchait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a pris ma femme. Elle a voulu me donner un bisou. Hey! Ferme les oreilles. Oublie ça. Alléluia! J'ai dit, alléluia! Amen. Alléluia! On a discuté là. Ok? Bien-aimé, faites attention. Faites attention. L'intégration va te désintégrer. On est tellement intégré au point d'être désintégré. On croit que c'est ça l'intégration. Tu envoies ton fils, il te dit, mais t'as des gens pour toi-même, non, vas-y. Mais c'est raison. Je te dis la vérité, je vais chauffer. Parce que comme ici, on ne peut pas taper l'enfant. Bien aimé, la Bible dit, n'épargne pas le bâton de la correction à tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. N'épargne pas les bâtons de la... Voilà pourquoi j'aime maman Jacqueline. Elle est très, très dure. Alléluia. Maman Jacqueline, elle est dure. Quand tu vois, tu dis, wow, ça c'est une femme. Amen. Mais toi, tu es là. Ton propre fils, ta propre fille, tu fais comme si tu étais sa mamie. Non, mais c'est les enfants d'Europe. C'est l'Europe qui a donné naissance à cet enfant-là, ou c'est toi? Bien aimé, on va t'insulter à cause de ton enfant. On va t'insulter à cause de ton enfant. Il y aura des portes qui te seront fermées à cause de l'éducation que tu donnes à tes enfants. Amen. Alors change ta manière de faire les choses. Moi aujourd'hui, hier, j'étais béni de voir mon grand frère. Parce qu'il m'a tapé. Quand il m'a tapé, il m'a dit pas possible quand j'étais enfant. Alléluia. Mais toi, non, il va me porter plainte. Hey. C'est toi qui vas l'inculquer ça. Bien aimé dans les seigneurs. On a arrêté une femme on dit pour musulmane. Pourquoi? Parce qu'elle a bien claqué son fils. C'est à l'extérieur. Les gens disent, non, mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal quoi? La femme a dit, après demain, vous allez dire, quand il va devenir terroriste, vous allez dire quoi? C'est vous qui allez encore m'arrêter? Là, je le corrige parce qu'il fait des bêtises. C'est comme ça. L'éducation, c'est à la dure. Parce que si tu ne fais pas ça, Papa Richard, il va te ramener à Minata. Pose-lui la question. Tu es amoureux de qui? La dernière fois, il m'a dit si c'est Rachida, si c'est Bouchra. Si tu ne fais pas attention, tu vas les croiser un jour. Hey! À tes résolutions répondra le succès. Amen. Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Ce que la télé te propose, ça t'essuie. Ce que les séries télé te proposent, ça t'essuie. Bien aimé, ce que tu regardes, ce que tu entends, ça affecte ta vie. Ton milieu de vie, là où tu es. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu, mais toi, tu veux toujours traîner avec des gens qui partent en boîte de nuit. Comment tu peux bien servir Dieu? Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Pourquoi
on devait leur donner cette nourriture-là. Parce que la nourriture du roi, avant de venir à la table du roi, devait d'abord passer devant les hôtels, des hôtels des dieux étrangers. La nourriture du roi est polluée. La nourriture de ce monde, c'est-à-dire celle qu'on nous propose aujourd'hui, est polluée. Mais quelles sont tes résolutions? Les psaumes 11 à son verset 3 dit, lorsque le fondement est renversé, les justes, que fera-t-il? Qu'est-ce que tu prends comme décision? Aujourd'hui, j'ai vu sur internet une jeune femme s'est fait tuer, son mari l'a tuée. À la nuit des noces, le mari a vu que cette femme-là n'était pas vierge. Charcuterie. Tu dois faire attention. Le monde d'aujourd'hui te propose quoi? Tu es à l'église, mais regarde. Hé, ma soeur, elle a tes cheveux, c'est magnifique. Ça c'est modèle Rihanna. Hey! Et le modèle Marie de Magdala. Et le modèle, alléluia, Ruth. Vous en avez pas? Alléluia. Amen. Tu regardes les ongles, c'est comme même un chien n'a pas les ongles pointus comme ça. Maintenant pour manger, c'est comme ça. C'est ce que le monde te propose. On ne sait même plus reconnaître que non, on a une nouvelle sœur. Non, apporte, c'est moi. Comment ça? Non, c'est lui qui est le contouring. On ne sait plus te reconnaître. Qui es-tu? J'aime l'attitude de la sœur Gladys. Depuis que le culte a commencé, la tête est toujours baissée. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à prêcher, elle fait toujours ça. Je crois que c'est moi. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Non, je ne suis pas baptisé. On baptise chaque année les gens ici. Toi, tu n'es toujours pas baptisé comme ça. Non, je n'ai pas encore pris la décision. Mais après les cultes, tu vas d'abord devant la voiture de l'apôtre, comme si c'était sa voiture. Hey! Les matalanas. Tu veux que les gens te voient. Regarde, je suis à l'église et j'ai vu même une fois, elle a osé. Elle a osé, elle a voulu prendre une photo ici. Il dit quoi? Comment ça tu t'es vu qui?